Sais-tu quelle est la plus grande fierté d'un footballeur professionnel? Ce ne sont ni les titres, les buts, les récompenses ni les fans admirateurs. C'est d'être considéré comme assez bon pour porter le maillot de son pays. Cette réussite peut vite devenir un manque de respect si, jugés compétents, ils n'ont toujours pas d'opportunité pour diverses raisons. Voici 10 joueurs qui ne sont pas respectés dans leurs équipes nationales. Tout d'abord, nous avons Jean-Philippe Mateta. Après avoir pris la place de titulaire à son compatriote français Hudson Edouard, l'ancien attaquant de Mayence 05 a constamment donné aux supporters de Crystal Palace et à toute l'Angleterre quelque chose à retenir. Ses efforts ont finalement été reconnus quand Thierry Henry l'a sélectionné en équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a même marqué 5 buts alors que la France atteignait la finale du tournoi pour remporter la médaille d'argent. Il a maintenu cette forme en Premier League et, avec Eberechi Eyes, a permis à Palace de rester compétitif et de gagner la finale de la Football Association Cup contre Manchester City, décrochant ainsi leur premier grand titre. On pourrait croire qu'il serait sélectionné, mais il reste ignoré par l'équipe de France. Mateta et Hugo Ekitike, le prochain joueur de notre liste, sont pratiquement dans la même situation. Hugo a eu au moins 2 sélections avec la France, mais il n'a pas pu vraiment aider l'équipe lors de ses apparitions. En réalité, il n'aurait pas été choisi sans la blessure de Ryan Cherki pour la convocation de août 2025. Et Kotika est encore jeune, il a donc le temps. Désormais à Liverpool, il sera sous les projecteurs et devra éviter d'être relégué au second plan. Jusque-là, il va continuer à être ignoré par la France, surtout avec des joueurs comme Kolo Muani, Marcus Thuram et surtout Kylian Mbappé qui sont tous devant lui. Trent Alexander-Arnold occupe la 3e place de notre liste en raison de son traitement récent par Southgate puis Thomas Tuchel. Le jeune formé à Liverpool est un titulaire régulier de l'équipe d'Angleterre depuis son arrivée en équipe première après l'académie. Mais il n'a jamais eu autant de confiance qu'à Liverpool. Il a joué plus de 30 matchs avec l'Angleterre depuis 2018 et participé à 2 Coupes du Monde. Cependant, depuis que Tuchel est devenu sélectionneur de l'Angleterre, Trent a été relégué au second plan au profit de Reece James et Tino Livramento. Il ne parvient même pas à décrocher une place au milieu, déjà bien pourvu, ce qui a entraîné l'ajout de 2 noms sur la liste. Avant d'aborder les milieux, l'Angleterre a aussi un excellent défenseur à qui elle refuse du temps de jeu. Nous évoquons Fikayo Tomori, classé en 4e position. Tomori était éligible pour jouer pour le Canada et le Nigeria parce qu'il est né à Calgary de parents nigérians. Sa famille a quitté le pays nord-américain pour l'Angleterre, où il a grandi dès l'âge d'1 an. Il a passé toutes ses années de formation footballistique à Chelsea et a même disputé un nombre conséquent de matchs avec leur équipe première. Il était déjà considéré comme l'un des piliers de la défense anglaise, étant comparé à des grands comme Rio Ferdinand. 5 sélections plus tard, Tomori est désormais lié à l'équipe nationale et ne peut plus changer de nationalité sportive. Tuchel a montré qu'il était prêt à utiliser des joueurs en marge de l'effectif, mais il reste à voir s'il aura de nouveau sa chance. Le prochain sur notre liste est Curtis Jones, un autre gars de Liverpool qui s'est fait un nom comme un rouage discret dans l'équipe de Jürgen Klopp. De nombreux milieux de terrain sont venus et repartis, et le départ de Jones a souvent été annoncé. Pourtant il est toujours là, et il n'est pas seulement un remplaçant ou un joueur de complément, mais un véritable candidat pour débuter les matchs. Il est aussi une légende pour les équipes de jeunes d'Angleterre, presque autant que Phil Foden. Malgré cela, l'équipe technique d'Angleterre l'ignore toujours lors des sélections. Eh bien, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, quand même le prochain homme ne peut pas entrer. Nous évoquons James Maddison, 6e sur notre liste et l'un des joueurs les plus sous-estimés du football anglais. Une équipe nationale équilibrée rassemble des joueurs d'élite et des talents de clubs moyens ou faibles. Depuis ses débuts à Leicester City, il était évident que Madders allait devenir un pilier des 3 Lions. Il a eu sa chance en 2019, mais depuis, il n'a obtenu que 7 sélections officielles. En effet, James Maddison, l'un des meilleurs milieux anglais, n'a joué que 7 fois pour l'Angleterre. Il a même été inclus dans l'effectif de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de football Association 2022, mais il est resté sur le banc tout du long. Certes, ses problèmes de forme physique lui ont causé quelques soucis, mais c'est complètement fou que Maddison n'ait pas encore 20 sélections avec l'Angleterre à ce stade de sa carrière. Cela rappelle Dani Parejo, milieu espagnol considéré comme l'un des plus grands talents du football espagnol.
C'est un homme qui a tourné en bourrique Sergio Busquets, l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football, et même Rakitic, un autre grand maître du milieu, lors de la finale de la Coupe du Roi 2019 en tant que capitaine de Valence, les aidant à remporter le titre. On le surnomme le professeur. Cependant, il n'a joué que 4 fois avec l'Espagne. Il a pris sa retraite de l'équipe nationale, mais c'est déchirant de voir que Dani Parejo n'a jamais eu l'occasion de briller sur la scène internationale. C'est un joueur d'une génération dorée arrivé trop tard. Un autre vétéran de notre liste, Alexandre Lacazette, est le 8e joueur à avoir subi autant de manque de respect de son équipe nationale. Lacazette s'est rendu disponible pour la France de 2013 à 2017, lorsqu'il a décidé d'arrêter pour se concentrer pleinement sur son club. Imaginez être aussi solide que Lacazette et n'avoir joué que 16 fois, principalement en tant que remplaçant, pour moins de 30 minutes, après avoir dominé toutes les équipes de jeunes de France et brillé constamment en club. Il avait Olivier Giroud et Karim Benzema devant lui, mais la France l'a ignoré même pendant l'exil de Benzema, malgré les demandes de nombreux supporters et journalistes pour qu'il soit plus sélectionné. Quel manque de respect! L'homme qui occupe notre 9e place a en quelque sorte attiré ce manque de respect sur lui-même. Vous voyez, Mauro Icardi est l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Ayant inscrit plus de buts en carrière, en un peu plus de 400 matchs, il ne devrait pas avoir à chercher un maillot en équipe nationale. Pourtant, son indiscipline a provoqué son exil de l'équipe nationale d'Argentine au sommet de sa carrière. Nous connaissons tous comment il a volé la femme de son coéquipier, Wanda Nara, et tout s'est effondré pour lui. Toujours au sommet, l'Argentine compte désormais de meilleurs attaquants avec Julián Álvarez et Lautaro Martinez, qui ne semblent pas prêts de céder leur place. Jamie Vardy est le dernier sur notre liste alors qu'il aurait dû être le premier. Il a disputé 26 matchs avec les 3 Lions entre 2015 et 2018. C'est bien plus que la plupart des noms sur cette liste n'en ont fait et n'en feront probablement jamais. Mais le refus de l'Angleterre de considérer Vardy comme une superstar et d'exploiter son talent de buteur leur a sans doute coûté cher. En 26 sélections, Vardy n'a joué 90 minutes avec l'Angleterre que 6 fois étant le plus souvent remplaçant. Pourtant, il a marqué 7 buts, dont 2 lors des matchs où il a joué 90 minutes. Heureusement, les fans de la Premier League reconnaissent qu'il est un grand nom du football anglais. La première trêve internationale est finie, la Coupe du Monde 2026 approche. Combien de ces noms pouvez-vous retrouver dans leurs équipes nationales? En avons-nous oublié? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu incroyable comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.